Hello à tous et bienvenue sur le podcast Shine Bright, le podcast qui t'aide à te réaliser pleinement. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui a beaucoup compté pour moi. C'est comment avoir plus confiance en soi, comment développer sa confiance en soi. Avant, j'avais vraiment un mythe de la confiance en soi, c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'avoir confiance en soi, c'était être un espèce de super humain qui ouvrait toutes les potentialités de la vie, qui faisait que on osait faire plein de choses. J'idéalisais beaucoup en fait les personnes qui me semblaient avoir confiance en elles. Pour moi, c'était les personnes qui brillaient, qui osaient faire des choses, qui se foutaient du regard des gens, etc. Et j'avais l'impression que c'était un idéal en fait presque inatteignable. Mais j'avais pas du tout intégré réellement finalement ce qu'était la confiance en soi et aussi ce qu'était l'estime de soi. Et c'est qu'à partir du moment où je me suis vraiment intéressée à ces sujets, que j'ai lu sur ces sujets, que j'ai compris plusieurs choses qui m'ont aidé à développer ma confiance en soi et à décorréler en fait cette espèce d'image fantasmée de la confiance en soi. Parce que finalement, avoir cette image de la confiance en soi, je sais pas, si vous dites avoir confiance en soi, c'est être Beyoncé, ok, trop bien. Oui, j'imagine qu'elle a super confiance en elle, mais néanmoins, on peut avoir l'impression que le gap est énorme et que du coup, moi, j'aurais jamais confiance en moi, je vais jamais être Beyoncé. Donc en fait, je prends un exemple un peu extrême, exprès pour que ça vous marque, mais en gros, c'est aussi pour relativiser un peu la confiance en soi et se dire qu'on est tous capables de développer sa confiance en soi. D'ailleurs, si vous écoutez ce podcast, c'est certainement parce que vous le savez quelque part, puisque vous cherchez des conseils, c'est que vous vous dites que c'est possible. Et oui, effectivement, c'est possible. Moi, je suis passée d'une personne qui n'avait pas du tout confiance en elle à quelqu'un aujourd'hui qui, je pense, a une bonne confiance en elle. Alors, pas dans tous les domaines de ma vie, parce que la confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit tout au long de la vie. On ne peut jamais avoir 100% confiance en soi dans toutes les sphères de sa vie, parce que déjà, ça voudrait dire qu'on maîtrise beaucoup de sujets. Mais néanmoins, on peut apprendre à la développer et à franchir le cap de l'action pour développer sa confiance en soi. Je vais m'expliquer. Déjà, ce que je trouve hyper intéressant, moi, ce qui m'a beaucoup aidé pour développer ma confiance en soi, c'était de comprendre la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Parce que quand on a une bonne estime de soi, c'est à partir de là qu'on peut plus facilement développer sa confiance en soi. Ce n'est pas du tout la même chose. L'estime de soi, en gros, je vais utiliser une anecdote qui a été reportée par Christophe André, que je trouve super pour l'illustrer. Il explique qu'un jour, il a observé un professeur qui montrait à ses étudiants un billet de 20$ en leur demandant combien il vaut ce billet. Donc les étudiants répondent 20$. Ok. Le prof prend le billet, il le jette par terre, il le piétine, il le chiffonne, et puis il le remontre à ses étudiants et leur dit combien il vaut maintenant ce billet. Et les étudiants répondent 20$. Et l'estime de soi, en fait, c'est ça. L'estime de soi, c'est la valeur que l'on se porte indépendamment de ce qui nous arrive. C'est-à-dire que la vie va nous chahuter, on va peut-être se prendre des râteaux, on va peut-être un jour perdre un emploi, etc. Enfin voilà, il y a plein de circonstances de vie qui fait qu'on peut perdre confiance en soi, mais néanmoins, on ne va pas perdre son estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur que l'on se porte. Je sais ce que je vaux. Ça, c'est l'estime de soi. Quand on a une estime de soi qui est solide, alors c'est plus facile de développer sa confiance en soi. Parce que la confiance en soi, en fait, elle va se développer dans l'action. Et quand on a une bonne estime de soi, finalement, si on fait des actions imparfaites, si on fait des actions qui ne fonctionnent pas, à la même image que le billet de 20$ là, qu'on a piétiné, qu'on a chiffonné, enfin voilà, où ça s'est pas forcément bien passé, ça ne va pas impacter l'estime que l'on se porte. Donc on va plus facilement passer à l'action. Là où, si j'ai une estime de moi-même qui est assez bancale, qui est assez faible ou qui peut facilement être impactée par les circonstances extérieures parce qu'elle n'est pas assez solidifiée, je vais moins m'autoriser à passer à l'action, etc. parce que je vais prendre les choses très personnellement et ça va impacter mon estime. Je vous donne un exemple. Si par exemple,
je sais pas, je suis un homme et j'ai envie d'aller aborder une femme, mais j'ai une faible estime de moi. Néanmoins, j'ose, pour une fois, parce que j'ai un peu bu ou peu importe, passer à l'action et aborder cette femme. Si la femme en question dit non, si j'ai pas une bonne estime de moi, qu'est-ce qui va se passer? En fait, je vais me sentir... je vais le prendre très personnellement, je vais me sentir rabaissée, nulle, je vais ressasser ça. Et en fait, c'est un cercle vicieux où finalement, je vais me dire, ah bah du coup, je suis pas beau, je suis pas séduisant, bah du coup, je vais plus oser franchir le pas, passer à l'action. Et donc là, ma confiance en moi, elle diminue encore plus parce qu'encore une fois, la confiance en soi, elle se construit dans l'action. Je vais le développer un peu plus tard. A contrario, une personne qui a une bonne estime de lui-même, s'il voit une femme qui lui plaît, il va aller l'aborder. Et si elle lui dit non, il va passer à autre chose en fait. Il va se dire, bon, ok, bah, je lui ai pas plu. N'empêche que bah, je sais quand même ce que je vaux, je sais que je vais plaire à d'autres femmes, ça va pas m'empêcher de retenter avec quelqu'un d'autre. C'est juste que bah, peut-être je suis pas son style, peut-être qu'elle est déjà prise, peut-être que elle a pas envie de me parler pour X ou Y raison, mais je vais pas prendre les choses personnellement, ça va pas impacter la valeur que je me porte. Donc ça, c'est la première chose, je pense, qui est importante, c'est de différencier l'estime de soi de la confiance en soi. Maintenant, si vous avez quand même une bonne estime de vous, c'est-à-dire que vous savez ce que vous valez, vous ne laissez pas les circonstances extérieures diminuer votre estime de vous. Et bien la confiance en soi, elle va vraiment se construire dans l'action. C'est-à-dire que plus vous allez passer à l'action, et même de manière imparfaite, même des toutes petites actions, des petits pas vont faire que vous allez booster votre confiance en vous. Parce que tout simplement, confiance en soi, je me fais confiance. C'est-à-dire que vous n'attendez pas l'approbation des autres pour faire quelque chose, vous n'attendez pas qu'on vous donne une autorisation, qu'on vous donne une légitimité, vous passez à l'action pour l'action et pour progresser et donc faire progresser votre confiance en vous. Je vais vous donner un exemple personnel. Donc avant, j'avais très peu confiance en moi, je m'autorisais pas à faire grand-chose. En fait, j'avais beaucoup de rêves qui restaient dans ma tête et je me disais non mais moi je suis qui pour faire ça, je vais pas m'autoriser à faire ça, etc. Par exemple le podcast, moi c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, mais je me disais mais je suis peut-être pas assez intéressante, qui va m'écouter, etc. Et là où j'ai compris que j'avais pris confiance en moi, c'est quand je l'ai lancé et que je me suis dit en vrai, le résultat m'importe peu. Ce qui m'importe le plus, c'est de l'avoir fait. Et même s'il y a 2 personnes qui l'écoutent, et si au moins ça peut aider une personne, et ben c'est top. Et si au final j'ai 0 écoute, et ben c'est top aussi parce que du coup, je me serais prouvé à moi-même que je peux passer à l'action. Et c'est ça qui fait que vous développez votre confiance en vous. C'est vraiment pas les résultats que vous obtenez. C'est-à-dire que si demain, sur ce podcast, j'ai 1 million d'écoutes, bah trop bien, ça va me débloquer plein d'opportunités. Néanmoins, aujourd'hui, j'ai autant confiance en moi que demain quand j'aurai 10 millions d'écoutes sur le podcast, par exemple. Ça change absolument rien à la valeur que je me porte. Je ne porte pas ma valeur par rapport à des circonstances extérieures. Ce que je pouvais faire avant. C'est-à-dire qu'avant, si je lance un podcast et je vois que j'ai 0 réaction, 0 écoute, etc., je me serais dit, ah bah, c'est que je suis pas intéressante. Et donc là, ça impacte l'estime de soi. Donc voilà, la confiance en soi, c'est vraiment réussir à détacher déjà sa valeur au résultat qu'on obtient de nos actions. Réussir à le détacher pour se mettre en action et donc développer sa confiance en soi. Ensuite, la confiance en soi, elle se développe tout au long de la vie parce qu'elle n'est jamais 100% acquise. Dans le sens où je peux avoir confiance en moi là pour prendre la parole, pour faire un podcast, parce que maintenant, ça fait, là on va arriver au 12e épisode, donc ça fait 12 fois que je l'ai fait. Par contre, j'ai peut-être pas confiance en moi pour prendre la parole devant une salle qui est remplie de 5000 personnes, parce que ça, je l'ai jamais fait en fait. Donc ça va être un nouvel exercice et donc je peux pas avoir confiance en moi. Et c'est bien, parce que le fait de ne pas avoir confiance en moi dans un domaine va faire que je vais progresser, que je vais pas venir les mains dans les poches, que je vais me préparer et que je vais faire en sorte de devenir excellent dans ce que je fais. Parce que voilà, ça permet vraiment de progresser, c'est pas quelque chose de mauvais en soi. En fait, la confiance en soi, c'est vraiment la capacité à agir dans le doute, dans l'imperfection, le fait d'agir alors qu'on ne maîtrise pas complètement son sujet. C'est ça la confiance en soi. Donc,
Voilà pour illustrer. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour développer sa confiance en soi? Je pense que vous l'avez compris à travers tout ce que j'ai dit. Déjà, la première chose, c'est de vous valider vous-même et d'avoir une estime de soi solide. Donc ça, c'est la première chose. Donc je vous invite à vous renseigner sur l'estime de soi. Il y a Christophe André qui en parle beaucoup. Il a fait plein de livres qui sont super à ce sujet-là et qui peuvent vraiment vous aider. Maintenant, si vous avez une estime de vous qui est bonne, c'est-à-dire que vous savez ce que vous valez, vous ne vous dites pas que vous êtes nul, etc. Comment est-ce que vous développez votre confiance en vous? Je l'ai dit, vous allez développer votre confiance en vous dans l'action. C'est-à-dire que ce qui va faire que vous allez être une personne confiante, c'est que vous passez à l'action. Vous voulez faire quelque chose, et bien vous le faites. Et comment est-ce qu'on fait? Parce que forcément, c'est hyper facile à dire, j'en suis consciente, mais à faire, c'est pas facile. Et je sais parce que moi-même, j'ai dû me faire violence quelquefois pour faire des choses et prendre confiance en moi. Je vous donne des exemples. Moi, donc la première entreprise que j'ai créée, Apis Réseau, donc c'est des rencontres entre entrepreneurs. Et la première rencontre que j'ai organisée, je me souviens, j'étais enceinte, j'avais lancé un événement sur Facebook. Et en fait, donc c'était un événement physique. Et je n'avais aucune idée du nombre de personnes qui seraient là à cet événement. Et je me souviens, j'étais dans la voiture, j'étais enceinte, j'étais avec mon conjoint et il me dit, mais imagine, il n'y a personne. Une personne qui n'a pas confiance en elle, qui ne développe pas sa confiance en elle, et en fait, va se dire, ouais, c'est vrai, en fait, j'y vais pas parce que je veux pas affronter un échec. Ça risque de perturber la valeur que je me porte, donc mon estime de moi. J'ai tellement peur de me sentir diminuée que je ne vais pas passer à l'action. Moi, ce que je m'étais dit à ce moment-là, j'avais peur, évidemment, parce que ça fait plaisir à personne d'organiser quelque chose et que personne vienne, surtout que moi, j'étais pas seule à vivre ça, j'étais avec mon conjoint, donc j'aurais vécu devant lui, donc j'aurais pu le vivre comme une honte. Et en fait, à un moment, j'ai juste dit, s'il y a personne, on rentre en fait. Mais c'est tout en fait, tu vois, des fois il faut pas voyez les choses de manière factuelle en fait. S'il y a personne, on rentre. Et en fait j'y suis allée et il y avait une vingtaine de personnes et ça s'est super bien passé et ça a lancé des choses formidables et ça a lancé une aventure entrepreneuriale extraordinaire et le fait qu'aujourd'hui j'enregistre ce podcast. Parce que c'est toutes les petites choses comme ça que j'ai faites et que j'ai osé. Quand j'ai osé passer à l'action dans l'incertitude, c'est là que ça débloque des choses, c'est là que vous prenez confiance en vous et que vous osez faire de plus en plus de choses parce qu'après cette rencontre, je vais me dire ok, je vais oser en faire d'autres, je vais oser peut-être essayer d'inviter une personne importante à mes rencontres, je vais peut-être essayer de mettre un tarif sur mes rencontres, je vais peut-être essayer de l'augmenter, je vais peut-être essayer et en fait vous allez comme ça, petit à petit, petit pas vers petit pas, construire des choses plus grandes et faire grandir votre confiance en vous dans un domaine particulier de votre vie. Donc là, en l'occurrence, pour moi, c'était l'entrepreneuriat, la rencontre avec les autres, la prise de parole en public, etc., etc. Donc je vous ai donné mon exemple personnel parce que je pense qu'on est tous à un moment confrontés à ça. C'est-à-dire qu'on a envie de faire quelque chose et on peut vite être retenu par des voix intérieures de « et si ?» Et si ça ne marche pas? Et s'il n'y a personne? Et si personne ne m'écoute? Et si ça ne se passe pas comme je le voulais, etc. Mais en fait, dans la vie, on ne peut pas contrôler tout ça. Par contre, on peut juste contrôler ce sur quoi on a la main, c'est-à-dire nos propres actions. Il faut vraiment réussir à se détacher du résultat pour pouvoir faire des choses, faire grandir sa confiance en soi et ne pas baser le résultat sur sa valeur personnelle. Ça va faire que vous prenez confiance en vous, ça va faire en plus bien souvent que vous allez réussir parce que en fait, vous êtes détaché. Je ferai un épisode d'ailleurs sur le détachement parce que c'est aussi une notion moi qui m'a beaucoup aidée dans la vie et dans le fait de prendre confiance en moi. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu, qu'il t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à le noter avec la note qui te semble la plus juste. Je t'invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, si ce n'est pas déjà fait, Shine Bright by Apis tout attaché. Et enfin, si tu es une personne en quête de sens qui a envie de se réaliser pleinement d'un point de vue professionnel, je t'invite à télécharger gratuitement mon guide en 10 étapes pour redonner du sens à ta vie pro. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!